Après un peu de théorie, on va passer à un cas pratique. Au niveau du plan financier, on a la partie compte de résultats, bilan, tableau de flux de trésorerie. Et alors, on voit ici aussi qu'il y a toute une partie historique et une partie prospective. On va d'abord se pencher sur la partie historique. Donc, comment on passe de cette structure très synthétique avec tous les frais généraux, par exemple, par rubrique, les rémunérations, etc. Eh bien, on reçoit soit les données brutes du client ou de la fiduciaire, les données qui viennent d'un bilan interne, par exemple, ou alors on a des données qui viennent de balance générale. Toutes ces valeurs qui sont vraiment très brutes, qui viennent directement de la comptabilité, on les retraite une première fois. On conserve uniquement les données qui nous intéressent. Donc, tout d'abord, la période, les comptes, les libellés qui sont liés au compte et les montants. On voit ici donc la période 2018, 2019, 2020, etc. jusqu'à la dernière année qui nous intéresse au niveau historique. Ça, c'est vraiment un premier reclassement où les données sont encore un peu générales. Et ici, on sélectionne les comptes et les libellés uniquement, ainsi que les montants. On voit une vision beaucoup plus synthétique par année ou par trimestre. On élimine tous les doublons, donc ça nous permet d'avoir vraiment une première vision beaucoup plus synthétique. Comment on passe de cette structure encore relativement générale et relativement brute, avec tous les comptes détaillés, à notre structure ici de plan financier où on n'a que les rubriques principales, et bien ici via simplement un mapping, donc avec des codes ici qu'on retrouve dans cette colonne, que l'on vient introduire ici de manière à ce que tous ces comptes soient reclassés dans les rubriques qui nous intéressent. Donc ici par exemple on a tous les frais généraux, tous les 61, et bien tous ces frais généraux typiquement ils sont réintégrés ici dans notre plan par rubrique générale. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision synthétique et de tirer les enseignements du passé. Une fois qu'on a intégré toutes ces données dans notre modèle, là on peut commencer à faire une première analyse financière de l'historique. On peut voir l'évolution du chiffre d'affaires, on peut voir l'évolution de la marge brute, l'évolution des frais généraux ou par rubrique, voir s'il y a une rubrique qui se démarque un peu, un centre de coût plus important, voir l'évolution des rémunérations par rapport aux ventes par exemple, mesurer l'EBITDA, l'évolution de l'EBITDA au fur et à mesure du temps, donc les performances opérationnelles de la société, le résultat net. On s'attarde généralement un peu moins dessus, mais on voit ici tous les mouvements au niveau de l'actif et du passif. Tous ces mouvements, ils sont repris de manière très synthétique au niveau du tableau de flux de trésorerie qui nous renseigne ici les flux de trésorerie opérationnels qui viennent du compte de résultat, mais surtout ici toutes les variations qui proviennent du bilan. On retrouve ici les stocks, encore une fois, les dettes commerciales, etc. Donc c'est ici qu'on voit vraiment les grands mouvements au niveau du bilan, ainsi que les flux générés sur la période et le cash disponible. Donc voilà, ça c'était vraiment une première vision historique. Donc maintenant on va se pencher un peu plus en détail sur la partie prospective. Toujours la même structure, on repart de l'historique et on construit toutes nos projections futures. Cette fois-ci, par contre, on va scénariser, grande majorité des cas, notre business plan. 3 scénarios. Scénario management case, donc c'est un premier scénario plutôt conservateur qui est attendu par le management. Scénario worst case, donc ça c'est un scénario un peu plus pessimiste. On fait varier certains indicateurs à la baisse ou alors à l'inverse, un scénario best case, donc ça c'est plutôt un scénario optimiste. On fait varier certains indicateurs à la hausse pour voir encore une fois les impacts. On ne scénarise généralement que compte de résultats. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tous les mouvements de l'actif et du passif vont être induits par les scénarios du compte de résultat. Si on se base sur le management case, tout simplement, on va par exemple se donner des objectifs de chiffre d'affaires. Au niveau de la marge brute, on va regarder l'historique, on va projeter avec éventuellement des modifications, des améliorations ou des changements de marge brute. Au niveau des frais généraux, eh bien, on va beaucoup se baser sur l'historique et on va faire des projections en modélisant, par exemple, si on se déplace dans un autre bâtiment, eh bien, on va le faire varier à la hausse. On peut déjà voir sur cette base-là comment se comporte notre EBITDA, à la fois en matière trimestrielle et annuelle, et on arrive au résultat de l'exercice. On fait le même exercice pour les deux autres scénarios, pessimistes et optimistes. Une fois qu'on a modélisé nos 3 scénarios, eh bien, tout simplement, dans la partie principale, on va dire, eh bien, on va pouvoir, via une petite case ici, faire varier notre scénario, et alors on va voir que ça va faire changer toutes les valeurs ici
On arrive au centre névralgique de notre business plan. C'est vraiment le tableau de contrôle de notre business plan. Encore une fois ici, on voit que en modifiant le scénario, eh bien, tout le tableau de flux de trésorerie est impacté. C'est là, pour rappel, que on mesure deux choses. Premièrement, on mesure la cohérence de nos projections financières, à la fois en matière trimestrielle mais annuelle également. Et deuxième chose et surtout, c'est là qu'on voit, suivant le scénario, quelles sont les performances en matière de trésorerie que cela génère pour la société. C'est très important de bien maîtriser ce tableau pour avoir des projections performantes et des projections utilisables pour l'avenir. En résumé, quelle est la différence avec la partie historique? Eh bien, ici, on se base sur l'historique pour construire le prospectif. On modélise 3 scénarios. On peut mesurer toutes les performances. On peut tirer beaucoup d'enseignements de ce business plan. C'est vraiment un outil très important et très intéressant auquel j'invite tous les entrepreneurs à adhérer pour piloter de manière optimale leur entreprise.